bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. Bien sûr. Ah, ça, c'est pas le bon. Alors, on va attendre Ouais, encore que quelques personnes arrivent. ouais. C'est presque l'heure. C'est pour ainsi dire l'heure, 9 heures. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir. Vous savez que quand vous allumez vos caméras, ça nous fait tellement plaisir de vous voir, de voir vos sourires, de voir vos coiffures pas coiffées encore peut-être du matin ou n'est-ce pas Magella? Bonjour tout le monde. Gens du Québec, gens de partout ailleurs dans le monde, soyez bienvenus. Comme Marjolaine disait, effectivement, hein, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on se retrouve le dimanche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un 111e moment présent. 111, ça fait 3-1 ça. En C'est plus, on est le incroyable. 11, alors ça fait 5-1. Vous savez que le 1, en numérologie, hein, c'est le chiffre du départ, du nouveau départ, du recommencement, de l'affirmation. Alors là, aujourd'hui, il y en a 5 des 1. Imaginez comment le moment présent aujourd'hui va être puissant. Parce que chaque jour est un recommencement, hein. C'est ça aussi. Ah, aussi, on peut dire ça, effectivement. C'est ça. Alors, le temps qu'on laisse les personnes rentrer, je vois des nouveaux noms, c'est magnifique, on aime ça voir aussi des nouvelles personnes. Oui, c'est Des magnifique. personnes que je vais rencontrer certainement bientôt, et je vois des noms. Vous savez qu'on a des activités de constellation familiale en ce moment, et puis je vois des noms que je vais rencontrer bientôt dans nos activités. Alors, magnifique. Bonjour Monica, bonjour Joanie, contente de te rencontrer. Bonjour tout le monde. Alors, on s'installe tranquillement. Je termine de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Catherine Pruvot, fondatrice de l'espace Humanitum. Et comme disait Marjolaine, effectivement, mon intérêt, ma motivation chaque jour, c'est de permettre à d'autres d'obtenir ce que moi j'ai obtenu un jour, c'est-à-dire de pouvoir rendre le changement accessible, d'être outillé pour ça. Ça passe bien sûr d'abord par croire que c'est possible de changer, hein, que rien n'est figé. Hein, ça fait partie de mes grandes croyances. Et puis j'en ai eu tellement de preuves maintenant que c'est c'est inévitable. Hein, le changement peut se produire. Maintenant, comment est-ce que moi je peux diriger le changement pour qu'il aille dans la direction que moi je veux? Hein, parce que changer, on change de toute façon, mais est-ce qu'on change pour mieux ou est-ce qu'on change pour moins bien? Alors c'est ça, c'est ce que je fais au quotidien, d'accompagner les gens, des groupes, accompagner et puis transmettre, hein, enseigner. Enseigner des outils, enseigner, permettre aux personnes de retrouver une liberté intérieure, hein, permettre à tout le monde, parce que finalement tout le monde peut, hein, tout le monde mérite. J'aime beaucoup, je suis sortie moi de cette croyance-là que parce que je viens de d'où je viens, ben, peut-être que j'y ai pas droit, ou peut-être que c'est pas pour moi, ou peut-être que ce sera jamais possible. Hein. Quel que soit votre passé, quel que soit d'où vous venez, c'est toujours possible. Ça, c'est vraiment c'est, c'est, c'est une promesse de la vie qui est magnifique, je trouve, parce que finalement, c'est pas vrai qu'il y a des gens plus chanceux ou des gens moins chanceux. Quel que soit l'endroit où notre âme a décidé de s'incarner, quelle que soit la famille qu'elle a choisie, il y a toujours la possibilité de redevenir responsable de sa vie. En fait, c'est ça. Hein, c'est de sortir de la victimisation puis de redevenir responsable de sa vie. Et ça, c'est réjouissant, je trouve, quand on réalise que c'est moi qui tiens la télécommande, là, finalement. C'est moi qui peux changer les chaînes de télévision. C'est moi qui tiens la barre.
Donc c'est moi qui peux faire une différence pour moi-même. Ça, c'est vraiment une belle prise de conscience à faire si on ne l'a pas fait encore, hein. Et, et c'est ça, alors chaque jour quand je me lève le matin, ben, c'est ma motivation de transmettre ce message-là. Et puis pas juste le message, mais c'est bien beau de vouloir changer, mais souvent la question des gens, même qui se retrouvent ici dans mon bureau, c'est de dire, oui, mais comment je fais ça changer? Donc, d'avoir des pistes de solutions, d'avoir des outils, hein, c'est ce que j'aime transmettre, de permettre de faire en sorte que chaque personne puisse passer d'un état de limitation peut-être à un état d'expansion. Et moi, j'ai cette confiance profonde en l'être humain, que tout le monde peut réussir à le faire. Des fois, ça prend juste quelqu'un qui nous reconnaît, puis ça fait toute la différence. C'est ça. Puis des fois, ça peut être vous qui faites ça. Ça peut être vous qui reconnaissez quelqu'un, qui reconnaissez un enfant, un adulte. Des fois, on a besoin que l'autre, on a besoin de voir dans le regard de l'autre qu'on est capable pour devenir capable. Alors moi, j'aime ça, regarder tout le monde comme s'ils étaient tous capables de changer. Je me pose même pas la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je regarde chaque personne comme si elle avait toutes les ressources pour changer. Et ça, c'est la PNL qui m'a enseigné ça. C'est un des grands postulats de la PNL, ça. Chacun possède toutes les ressources qu'il a besoin pour changer. Des fois, on parle de confiance, les gens disent j'ai pas confiance en moi. Vous avez déjà vu un bébé que le papa prend dans ses bras et puis lance en l'air? Le bébé, quand il est en l'air, il fait juste rire aux éclats. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entièrement confiance que son père va le rattraper quand il va retomber. Alors la confiance, on l'a déjà eue. Et toutes les ressources, on les a déjà eues. Parce qu'elles sont contenues dans l'ADN de l'humain. En chacun de nous, il y a de la joie, il y a de la confiance, il y a de la détermination. Hein, tout le monde a marché à quatre pattes, puis a fini un jour par se mettre debout. Puis pourtant, ça n'a pas été facile. Proportionnellement, là, par rapport au petit être que nous étions, c'était pas facile. Et on l'a tous fait. Hein, tout le monde ici, vous avez fini par vous mettre debout. Et ça n'a pas marché la première fois, ça a pris X nombre de fois. Et jamais vous vous êtes dit, j'abandonne. Tant pis, je ne marcherai jamais. Hein, vous n'êtes jamais dit ça. Ben, c'est un peu comme ça qu'on doit encore fonctionner aujourd'hui, comme quand on était bébé. Non, non, j'abandonne pas. Ça va finir par marcher. Je vais finir par me tenir debout. Donc j'aime ça, rappeler ça parce qu'on l'oublie. Moi-même, je l'oublie. Hein. Moi-même, je l'oublie. Puis, on se retrouve des fois dans des situations où on oublie qu'on a la ressource. On se laisse aspirer, soit par un sentiment triste ou la colère, ou quel que soit le sentiment. Alors j'aime bien rappeler ça. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis chaque dimanche, on aborde une thématique
en lien justement avec ça, avec notre développement. Comment est-ce que je peux faire certaines prises de conscience, hein, c'est ça qu'on fait ici le dimanche. C'est un espace qu'on a créé pour ça. Pour d'abord revenir à soi, première chose. Parce que ça aussi, on l'oublie de revenir à soi. Puis c'est normal, on a tous et toutes nos vies, hein, le travail, les enfants, les activités, à droite, à gauche. Et on oublie des fois que l'importance de revenir ici et maintenant. Alors quand on vient ici le dimanche, vous savez, autrefois ça se faisait, hein, on allait à l'église. C'était un retour à soi aussi. Alors quel que soit l'endroit qu'on choisit pour le faire, j'aime rappeler l'importance d'en faire comme un rituel. Alors de se retrouver tous ensemble ici aussi, c'est bien de le faire ensemble. Ça fait du bien. On a commencé ça à une époque où tout le monde avait besoin de se retrouver, hein, le début du Covid, le début du confinement. Puis finalement, on réalise que c'est tout le temps qu'on en a besoin. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de revenir ici. Vous vous êtes assuré que vous n'alliez pas être dérangé. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Peut-être de quoi écrire, peut-être quelque chose à boire. Puis la première chose, c'est de revenir dans votre corps. Lui aussi, on l'oublie des fois. Hein, on oublie que on doit en prendre soin aussi. Je ne sais pas comment vous prenez soin de votre corps. Quel rapport vous avez avec votre corps? J'ai déjà accompagné des gens qui détestaient leur corps. Imaginez, tous les matins se lever avec un corps qu'on déteste. Alors de revenir dans votre corps, de prendre conscience de votre posture, de vous assurer que vous êtes bien installé, posture droite, en même temps souple. Juste une posture qui permet à l'air de bien circuler. Comme pour créer une sorte d'alignement. Et puis si vous êtes assis sur une chaise, peut-être de déposer vos pieds bien à plat. Pour favoriser cette connexion avec la terre. C'est ça. Et puis, de commencer à devenir de plus en plus conscient de votre respiration. Ça aussi, on l'oublie. On oublie l'importance de respirer profondément. Souvent, on respire plus en surface. Alors, de permettre à votre respiration de s'allonger. C'est ça. Très, très bien. Et comme si votre respiration pouvait devenir comme une caresse à l'intérieur de vous. De laisser l'air entrer et puis ressortir. Et de réaliser que la respiration, c'est un grand maître.
que plus vous respirez en conscience et plus vous permettez à votre corps de se détendre. Comme si vous pouviez mettre toutes les parties de votre corps au repos. On va être ensemble pour la prochaine heure encore et comme si pendant tout ce temps-là, votre corps pouvait rester au repos. Et même si vous avez permis à votre respiration de s'allonger, de s'approfondir, elle peut demeurer libre du rythme qu'elle choisit. C'est ça. Alors vous, tranquillement, vous vous déposez entièrement. Vous avez déposé vos paupières, vous laissez votre énergie se déposer. Et puis la détente va gagner l'entièreté de votre corps. Tout votre visage, l'arrière de votre crâne, la nuque, le cou. Vos épaules peuvent se relâcher. Vos bras jusqu'aux doigts. Et puis la détente va s'installer dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre dos, dans vos hanches et tout le bas du corps. C'est ça. Et juste de vérifier, est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui est encore un peu tendue? Juste y envoyer de la respiration. Juste de permettre à la respiration d'aller détendre cette partie-là. C'est ça, très très bien. Et vous savez, comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce moment collectif pour nous inviter à des pensées de générosité. Donc d'aller directement dans notre cœur, puis d'aller y puiser des pensées de bonté, des pensées altruistes, d'aller capter cette énergie d'amour qu'il y a dans votre cœur. Et puis d'imaginer que vous renvoyez ces pensées-là dans le monde, peut-être vers quelqu'un qui en a besoin, peut-être un être cher, peut-être un inconnu. Juste comme ça, d'offrir votre soutien à distance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé, à qui vous pensez là maintenant. Puis ça peut être bon pour cette personne de savoir que vous êtes là pour elle. Il y a quelqu'un qui disait, pour être un ange, on n'a pas besoin d'elle. On a juste besoin d'être présent dans la vie de quelqu'un. Puis aujourd'hui, vous savez, en cette date qui est quand même une date importante dans notre histoire, j'ai envie de diriger mes pensées, moi, vers toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un à cette date du 11 septembre.
Une date qui a bouleversé le monde entier. Alors c'est ça, tous ensemble, on peut prendre cet amour qu'on a dans notre cœur et l'envoyer à quelqu'un, gratuitement comme ça. Des fois, il y a des gens qui doutent, qui peuvent avoir cet amour-là dans leur cœur, qui peuvent avoir cette compassion. Et comme je disais tout à l'heure, hein, à l'intérieur de chaque être humain, toutes les ressources sont là. Alors la graine de compassion, elle est là aussi. Et c'est une graine qui peut donner naissance à beaucoup de pouvoir, ou plutôt de puissance. Un peu comme la gratitude, un peu comme la bienveillance. On réalise de plus en plus combien ces valeurs-là sont puissantes. Alors vous êtes là aujourd'hui avec nous, avec Marjolaine, avec moi. Puis c'est une invitation à respirer ensemble, bien sûr. Une invitation à se laisser guider. Une invitation à plonger en nous. Puis c'est une invitation pour faire des découvertes. Découvrir des trésors intérieurs. Apprendre quelque chose de plus sur vous. Il y a toujours une perle dans chaque moment présent. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous aujourd'hui. Alors l'idée, c'est d'être juste là, de rien chercher d'autre. Puis de laisser se révéler ce qui voudra se révéler, sans rien forcer. C'est ça. Puis pour ça, c'est de faire confiance. De faire confiance que c'est la meilleure chose qui va se présenter. C'est de s'abandonner. C'est d'accueillir. De s'émerveiller. Hier, nous avons accueilli une nouvelle participante dans notre groupe de coach et elle nous disait ça. Combien chaque jour, elle cherchait à s'émerveiller. Combien elle cherchait toujours à retrouver son cœur d'enfant. Alors oui, on a su faire ça aussi, s'émerveiller. Ça aussi, on l'a perdu peut-être. S'émerveiller face à la beauté. Pourquoi pas face à la laideur aussi. S'émerveiller
même de notre fragilité, et en même temps de s'émerveiller face à notre immensité. Puis peut-être que s'émerveiller, c'est une des clés aussi pour être plus heureux, plus heureuse. Ça revient souvent, ça, à la question du bonheur. Est-ce que vous êtes véritablement heureuse, heureux? Ou bien est-ce que vous êtes tout simplement satisfait de la vie? Il y a beaucoup de personnes qui sont faussement heureux. Des fois, on se raconte des histoires. On croit qu'on a besoin de certaines choses pour être heureux, par exemple. C'est comme si on ne fait pas la bonne conjugaison. On conjugue le verbe avoir au lieu de conjuguer le verbe être. En fait, si on n'est pas toujours heureux, des fois c'est parce que notre ego prend trop de place. Puis l'ego, il dit quand tout sera en place, je vais trouver la paix. Il contrôle ça. En même temps, notre âme, elle a dit non. Trouve la paix et puis tout va se mettre en place. Alors, est-ce que tout est en place pour vous? C'est plus votre ego ou c'est plus votre âme qui dirige? Des fois, on réalise qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Comme si la vie, elle nous refusait certaines choses. Moi, j'ai lu quelque chose un jour, puis j'ai acheté ça. Ça disait, quand la vie vous refuse quelque chose, c'est qu'elle vous prépare quelque chose de mieux. Je l'aime beaucoup, celle-là. Mais c'est vrai que le bonheur, c'est une grande question. Flaubert, il parlait du bonheur et puis il disait « Est-ce que vous réalisez combien ce mot a fait couler de larmes ?» Parce que c'est vrai que c'est devenu une obsession de vouloir le bonheur. On est constamment à vouloir atteindre le bonheur. On le cherche partout. Alors qu'en réalité, le bonheur, c'est un état d'être. Alors qu'est-ce qui empêche cet état d'être? D'être. Qu'est-ce qui fait que des fois, le bonheur est pas au rendez-vous? Quand vous vivez, par exemple, de la déception, déçu de ne pas avoir eu tel succès ou
de ne pas avoir rencontré l'amour ou de ne pas être là où vous auriez aimé être. Des fois on est déçu, des fois on est découragé, des fois on est juste malheureux. Qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive? Oui, c'est des freins au bonheur. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui se sentent accablées par ces sentiments-là? Personnes qui ruminent? Parce que quand même, on aspire tous normalement à mener une vie plus heureuse. Et pourtant, de manière inconsciente, on se retrouve dans plein de situations qui nous rendent malheureux. Je m'interroge souvent là-dessus, d'où ça vient. Alors oui, bien sûr, l'impact de notre enfance, de notre éducation, de ce qu'on nous a inculqué, de ce qu'on nous a donné, pas donné. L'impact de nos ancêtres aussi, bien sûr, puisqu'on porte toute l'histoire de nos ancêtres. On porte leur programmation aussi, on porte leur peur, on porte leur drame. Et oui, c'est vrai que ça peut impacter notre vie aujourd'hui. Si on laisse ça nous impacter. Comme je disais au tout début, on peut reprendre la télécommande de notre vie. Devenir responsable de sa vie. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi un phénomène reconnu, comme si le malheur, ça devait aussi faire partie de l'existence. Que des fois, ça peut être utile. Que ça peut être utile qu'il nous arrive une catastrophe. Que ça peut être utile d'essuyer un refus. Que ça peut être utile de se faire renvoyer de notre travail. Que ça peut être utile de perdre un être cher. Oh, celle-là est moins facile. Comment ça pourrait être utile? Comme si il y a une théorie qui dit que c'est comme ça qu'on apprend. Ça passe par là. Que sans ça, l'humain, il s'assoit sur ses lauriers, puis il se contente de ce qu'il a, c'est bien, et il bouge pas. C'est comme s'il serait supposé normalement se rendre d'en haut de l'escalier, mais il s'assoit sur la première marche, puis il reste là. Alors c'est vrai que dans toutes ces situations-là, il y a bien sûr des leçons qu'on peut prendre.
Si vous y pensez bien, vos plus grands apprentissages, est-ce que vous ne les avez pas faits suite à une situation malheureuse? Est-ce que c'est pas ça qui vous a permis d'évoluer? Parce que des fois, par nous-mêmes, on ne ferait pas certains changements. Alors, un petit coup de pouce du destin. Mais en même temps, on n'est peut-être pas obligé de trop baigner là-dedans non plus. Si vous faites un petit examen là, de votre quotidien, est-ce qu'il y a plus de moments où vous êtes heureux ou bien plus de moments où vous vivez comme ça du tourment, des frustrations, des conflits, des inquiétudes? Il y a des sentiments comme ça, on réalise même pas qu'ils sont présents. C'est comme une espèce de toile de fond. La pression. La déception. Le découragement. Les peurs. Puis aussi des situations comme par exemple se sentir incompétent, pas à la hauteur, se sentir illégitime, pas trouver sa place. Il y a des gens qui passent leur vie à ne pas être à la bonne place. Et ça, quelque part, ça peut pas rendre heureux de jamais être à la bonne place. Des personnes qui vivent aussi beaucoup avec la culpabilité. Il y en a qui ont ça chevillé au corps, la culpabilité. Ils sont coupables de tout. Ça me fait penser à un film drôle. Je me souviens plus du titre, mais à un moment donné, c'est des voleurs, puis il y en a un qui dit à son complice, bon, pour une fois, essaye d'avoir une tête d'innocent. L'autre, il répond, mais j'y peux rien, depuis que je suis née, j'ai une tête de coupable. Et ouais, la culpabilité, ça c'est... Les humains, on est passé maître en la matière. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça va même jusqu'à... Et je sais que parmi vous, il y en a qui vont se sentir concernés. Ça va jusqu'à se sentir coupable d'exister. Se sentir coupable de respirer. Quand on travaille avec les constellations familiales, on rencontre des personnes qui se sentent coupables de vivre parce qu'avant eux, il y a eu un être décédé. Alors toute leur vie ne se rendent même pas compte qu'ils vivent avec la culpabilité d'exister. Ah, comment est-ce qu'on peut être heureux quand on porte un si lourd fardeau? Pourquoi moi je vis et pas l'autre? Wow.
Alors des fois, notre bonheur, il est freiné parce que on a un rapport avec nous-mêmes pas très doux. Vous savez, quand on est dans le jugement de soi, quand on est dans le sabotage. Je parlais tout à l'heure des personnes qui détestent leur corps. Il y en a qui détestent carrément eux-mêmes, ce qu'ils sont. Ça existe. Donc des personnes qui se maltraitent à coup de très sévères jugements. Bon, des fois, on a juste repris un flambeau. Hein. C'était un parent, peut-être les deux. Et puis maintenant, j'ai plus besoin de personne, je me le fais moi-même moi-même tout seul. Alors, il y a plein de façons d'empêcher le bonheur d'être dans notre vie. Plein de façons de fermer la porte. Tous ces sentiments-là. Vous savez, quand on reste attaché au passé, par exemple, quand on est mélancolique, nostalgique, quand on reste accroché à quelqu'un qui est parti, pour qui on a du chagrin, puis on ne réussit pas à tourner la page, à faire le deuil. Ou quand on nourrit comme ça des sentiments comme la vengeance, la jalousie, l'impatience. Ah, l'impatience. Ouais. Est-ce que vous réalisez, hein, je suis certaine que dans tout ce que j'ai nommé, il y en a certainement que vous retrouvez dans votre vie. Réalisez simplement combien ces sentiments-là, ils ont une énergie basse. Comment ça vous alourdit, ça vous pèse. Puis ça impacte notre état intérieur. Des fois, ça va même plus loin, ça va jusqu'à impacter notre corps. Parce que c'est d'abord des pensées et puis ça finit par se somatiser, puis ça devient une maladie, ça devient un handicap. On peut comme ça facilement tomber dans un cercle vicieux. Puis, ce qui est peut-être le plus terrible dans ça, c'est que on finit par en prendre l'habitude. Et ça devient normal. Joe Dispenza, il va plus loin que ça. Il explique combien ces sentiments-là, à force de les entretenir, on en devient dépendant. Alors ça veut dire qu'on va toujours recréer des situations pour revivre ça. Ah, c'est incroyable.
puis ça se fait automatiquement. C'est nos cellules qui finissent par avoir besoin du chimique qui est provoqué par la culpabilité, la peur, la frustration, etc. Imaginez, c'est même plus vous avec votre volonté, tout ça, ça rentre même plus en ligne de compte. C'est vos cellules qui en ont besoin. Alors elles, quand vous commencez à vous dire « j'aimerais ça être heureux maintenant, être heureuse », ouh, elles disent « non, 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 nous on veut notre dose ». Allez, une petite dose de frustration, une petite dose d'impatience, une petite dose de malheur. C'est sûr que de changer nos pensées, c'est quand même déjà un bon début. Parce que de ruminer, puis on le fait sans s'en rendre compte. Hein. Si vous y pensez un peu, que vous vous arrêtez à qu'est-ce que vous pensiez, des fois vous allez peut-être réaliser que vous étiez en train de ruminer quelque chose de pas très intéressant. Alors des fois comme ça, quand on est perturbé par quelque chose, ça reste dans notre esprit. Des fois on croit même qu'on est en train de réfléchir, mais non, non, on est en train de ruminer. Christophe André, lui, quand il parle de ruminer, il dit que c'est réfléchir sans aucune efficacité. C'est un piège de vie intérieure. On croit qu'on est dans le réel, mais en réalité, on est dans le virtuel, en espèce de circuit, des pensées circulaires stériles, répétitives, qui en général aboutissent pas à des actions utiles. C'est ça en fait. Finalement, il n'y a pas beaucoup de sorties dans ces circuits-là. On reste dedans et puis c'est comme un circuit de Formule 1. Il faut juste revenir toujours. On ne sort pas, il n'y a pas de sortie. Donc, être heureux, ça passe par changer nos pensées. La nature des pensées qu'on a l'habitude d'entretenir. Aussi, c'est sûr qu'on a besoin des fois de prendre une distance avec certaines personnes, avec certaines nouvelles. Il n'y a pas pire que les nouvelles pour nous affecter. À un moment donné, il y avait des gens qui avaient parlé de faire un journal télévisé des bonnes nouvelles, mais ça n'a pas marché. Les gens, ça ne les intéressait pas. C'est vrai, hein? Sacré humain quand même. Alors, changer nos habitudes mentales, c'est Eckhart Tolle, il dit bien ça, il dit que la première cause de malheur, c'est pas la situation, mais c'est toutes les pensées qu'on va cultiver par rapport à la situation.
Puis après ça, de savoir que votre énergie, elle est dirigée vers là où vont vos pensées, là où va votre intention. Puis de là découle, bien sûr, vos décisions, vos choix, vos comportements. Donc, en d'autres mots, ne le prenez pas personnel, mais il semblerait que c'est nous, vous, moi, qui sommes responsables de notre malheur. Alors, l'idée, c'est pas de vous rendre coupable de quoi que ce soit, hein, mais simplement de prendre conscience. De comment a été éduqué votre cerveau, votre mental. Et puis de revenir à votre origine première. Parce que vous savez qu'à l'origine, on est des êtres d'amour. Vous êtes un être d'amour. Je sais, il y en a parmi vous qui ont du mal à croire ça. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est pas le message qu'on a entendu. On a peut-être même entendu le contraire. T'es un bon à rien, t'es un ceci, t'es un cela, pas gentil. T'as pas dit bonjour à la dame, pas gentil. T'as fait mal à ta sœur, pas gentil. Et on nous a tellement dit pas gentil. Comment je peux croire, moi, que je suis amour, que je suis lumière? Et quand je parle de l'origine, je parle pas de votre petite enfance, je parle de avant, au tout début, bien avant. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un être d'amour. Et vous n'êtes pas obligé de trop souffrir pour revenir là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça fasse trop mal. Parce que souvent, on attend ça pour changer. Vous pouvez le décider là, maintenant. C'est sûr que des fois, on va trouver difficile d'amener un changement comme ça. C'est comme si le malheur nous manquait. Je me souviens quand j'ai commencé à vouloir transformer ma vie, des fois il y avait des situations qui me faisaient de la peine. J'avais le choix conscient de dire, est-ce que je m'en vais pleurer dans mon coin là, ou est-ce que je décide d'être heureuse? Eh bien, je faisais le choix conscient d'aller pleurer dans mon coin. Incroyable. Pourtant, je le savais, mais c'est comme si c'était plus fort que moi. Aller me lamenter sur moi-même, rouler en boule, puis brailler. Ah, j'ai fait ça tellement souvent. Même des fois, encore aujourd'hui, ça pourrait me tenter. C'est comme si c'est là qu'on trouve un plus grand réconfort. C'est fou. En même temps, c'est triste. Je me suis souvent trouvée pathétique là-dedans. Voyons. En plus, tu le sais. Tu le sais que tu peux switcher comme ça. Et tu choisis de pas le faire. Waouh. J'étais pas très fière de moi à ce moment-là. Je sais pas si vous faites ça. Changer, hein, ça demande des fois du courage.
de l'humilité, de l'accueil. Je ne sais pas si vous faites ça, mais ce que j'ai envie de vous dire, si vous le faites, de ne pas vous juger là-dedans. Ça n'arrange rien. Bon, si vous avez décidé que vous restez roulé en boule, à vous apitoyer sur votre sort, ben faites-le, mais au moins faites-le heureux. Tiens, ça peut être intéressant de le faire en étant heureux. Ah, je m'apitoie sur mon sort avec bonheur. Pourquoi pas? Ça vous fera moins mal. Puis vous pouvez même vous mettre un timer. Ok, bon, allez, je fais ça pendant 1 heure. Après ça, je passe à autre chose. Je laisse cette partie-là s'exprimer et puis voilà. C'est comme un enfant, vous savez, qui nous achale tout le temps pour avoir quelque chose. Tant qu'on ne lui donne pas, il ne nous lâche pas. On lui donne, puis après ça, il nous laisse tranquille. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est difficile de choisir le bonheur. Il y a un philosophe qui disait que il parlait de ça justement, de toute la difficulté qu'il y a d'être heureux quand tout va bien. Comme si on avait besoin de créer quelque chose. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'attendre l'adversité pour nous rappeler que la vie est belle. Alors des fois, on va avoir besoin de renoncer à certaines choses, c'est vrai. Renoncer, ça veut dire non. Dans renoncer, il y a non. Ça veut dire non aux pensées négatives, non à la peur, non à la culpabilité. Je suis née avec une tête de coupable, moi maintenant je vais me faire une tête d'innocent. Dire non à la plainte. Oh, on l'aime aussi, la plainte, c'est vrai. Ça fait du bien de se plaindre. Non, j'avoue. On peut se le dire entre nous, là, ça sort pas d'ici. C'est vrai quand même, des fois on aime bien ça, la plainte. Pouvoir se plaindre. Bon, sur quoi on pourrait se plaindre aujourd'hui? Sur qui? Non à la plainte. Non au jugement. Renoncer, ça veut dire se reconnaître, reconnaître sa valeur, se reconnaître comme un humain. Tiens, se reconnaître comme un être d'amour. Ben ouais. Renoncer, ça veut peut-être dire prendre soin d'une blessure, faire des nouveaux choix, briser le cycle de ses pensées, stopper les ruminations. C'est ça, redevenir ce que vous êtes à l'origine. Amour. Des fois, les sentiments sont tellement forts que même si on veut avec notre pensée, avec notre volonté. Hier, en fin de journée, je suis allée marcher au bord de l'eau avec, je vous en ai parlé déjà, mon professeur de tai chi, Francis. Puis à un moment donné, l'heure était vraiment... on avait pris trop de temps et puis j'ai commencé à ressentir de la pression à l'intérieur de moi. Tu sais, je pensais à tout ce que j'avais à faire, puis
plutôt que de profiter de la marche au bord de l'eau. On peut facilement comme ça switcher. Puis là, j'ai commencé à ressentir ça, c'était dans mon corps. Puis là, ça a commencé à devenir, l'heure, tout ce qu'il me reste à faire. Ça a commencé vraiment à m'envahir. C'est ça. Alors, il m'a fait asseoir sur un banc, on s'est assis tous les deux, puis il m'a invité à m'attarder à ce que je ressentais. D'abord. Parce que vous savez ce qu'on fait quand ça arrive? Non, 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 je veux pas. Mais non, j'en veux pas de cette pression-là. Mais non, je veux pas ces ruminations-là. Non, non, je veux pas. Et lui m'a dit, non, non, reconnais que c'est là. Alors je me suis attardée à ce que je ressentais. Avec ouverture, avec curiosité. Et même, je vous dirais, avec tendresse. Donc de reconnaître ces sentiments-là, c'est une bonne étape. Reconnaître ce qui est en train de nuire à votre bien-être. Puis en parlant avec Francis, je réalisais que finalement, c'était même pas un sentiment qui m'appartenait. Ça appartenait à mon histoire passée. C'est facile de se faire aspirer. Alors j'ai reconnu le sentiment. Puis avec ma respiration, je l'ai laissé aller vers la terre, consciemment. J'ai demandé à la terre d'en prendre soin. Mais quand on fait ça, ça laisse un vide à l'intérieur. Un vrai vide. Quand j'ai laissé aller la pression, j'ai ressenti le vide. Alors Francis, il m'a dit, mets de l'amour à la place. Puis des fois, il faut le faire une fois. Et puis 2 fois. Des fois, il faut le faire 1 minute, puis des fois, il faut le faire 10 minutes. Puis des fois, il faut le répéter encore. Créer une nouvelle habitude, c'est ça. Répéter. Au début, on doit le répéter consciemment. Et puis, ça devient inconscient. Alors, on peut comme ça refaçonner notre état intérieur. On peut refaçonner ce qu'on ressent, nos pensées, pour les réorienter. Il y a une psychologue qui a fait un travail, beaucoup d'études là-dessus. Elle s'appelle Barbara Fredrickson. Et elle dit que pour maintenir notre équilibre, on doit générer 3 à 5 pensées positives pour chaque émotion négative qu'on ressent. Comme si le cerveau pouvait apprendre, grâce à ces pensées-là, à se reprogrammer autrement. Intéressant.
Bien sûr, ça demande de prendre conscience de tout ça, puis d'avoir envie que ça change. Ça demande une certaine volonté, bien sûr. Sortir volontairement de nos pensées inadéquates pour retrouver une sérénité. Pour revenir au point zéro. Le point zéro, c'est le point qu'il y a entre deux éléments qui se confrontent, entre deux opposés. Juste dans le milieu, il y a un point. C'est comme la coexistence de deux opposés. Comme par exemple le succès puis l'échec. Ça s'oppose. Puis entre les deux, dans le milieu, il y a un point. C'est le point zéro. Entre la joie et la tristesse, juste dans le milieu, il y a un point. C'est le point zéro. Entre la confiance et le doute. Et dans le point zéro, je fais à côté les deux opposés. C'est-à-dire, c'est le point où le doute rencontre la confiance. La joie rencontre la tristesse. L'échec rencontre le succès. Ils se touchent. Le bonheur rencontre le malheur. Il y a un point où ils se touchent les deux. Alors, des fois, je peux me diriger vers le point zéro. Je pars du malheur, puis je m'en vais vers le point zéro pour pouvoir me rendre vers le bonheur. J'ai peur, mais en même temps, j'ai le désir de me réaliser. Je suis triste, mais en même temps, j'aspire à la joie. Qu'est-ce que ça change si j'accote les deux ensemble? C'est comme si je mets du négatif puis du positif. Ce point zéro-là, c'est comme une nouvelle réalité. Et c'est un espace dans lequel on peut commencer à se détacher du négatif. On met les deux à égalité et puis c'est plus facile de faire un choix. Alors c'est bon de savoir qu'on peut influencer notre cerveau comme ça. Puis revenir à notre état originel, l'amour. De revenir dans la confiance. Vous savez, cette confiance dont je parlais tout à l'heure. Du bébé que tu lances dans les airs puis qui rit aux éclats parce qu'il sait très bien que tu vas le rattraper. C'est de vivre sa vie comme ça. Comme si on sait très bien, on peut rire aux éclats parce que, oui, il y a quelqu'un qui va nous rattraper. C'est de vivre plus près de son cœur. Puis vivre plus près de son cœur, c'est vivre plus près de notre vérité,
Puis vivre plus près de son cœur et plus près de notre vérité, c'est aussi une voie pour s'ouvrir à plus grand que soi, plus grand que nous, l'infiniment plus grand. Puis quand je vis connectée à l'infiniment plus grand, c'est comme si je suis plus seule. Je peux m'en remettre aussi à l'infiniment plus grand. Je peux dire oui à la sagesse de l'infini grand plus grand. Je peux dire oui à la vie. Je peux même avoir du soutien. Et même l'infiniment plus grand, je peux le solliciter pour faire des demandes. Je peux même lui offrir mes inquiétudes, ces sentiments dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez aussi choisir, quand vous êtes connecté à l'infiniment plus grand, vous pouvez choisir de lui confier vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, vos blocages. Pourquoi pas? L'infiniment plus grand, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'univers, vous pouvez l'appeler vos anges, vos guides, Dieu aussi, pourquoi pas. C'est comme si vous pouvez obtenir son soutien. Ça fait du bien. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien de savoir qu'on peut obtenir du soutien? Moi, ça me procure de la joie de savoir ça. C'est comme de se reconnecter à une source infinie. C'est comme si cette source pouvait venir nourrir, prendre le relais de mon bien-être intérieur. Alors je peux vivre comme ça, connecté à moi et en même temps connecté à la source. Connecté à l'amour. Ça revient à faire un petit peu ce que Frédéric Lenoir nous suggère quand il dit que tout le chemin de la vie, c'est ça, c'est de passer de la peur à l'amour. Donc c'est de passer de tous ces sentiments dont on a parlé à la joie, à l'amour. Et juste de laisser cette idée-là faire sa place en vous. De lui donner du crédit.
puis, dans cet état-là, ça devient beaucoup plus facile d'aimer la vie. Et une des grandes lois de la vie, c'est que lorsque nous aimons la vie inconditionnellement, la récompense, c'est le retour, c'est la joie qu'elle nous apporte, c'est la beauté qu'elle nous apporte. Alors vous pouvez décider là maintenant que vous vivez cette transformation-là, puis que vous accueillez à bras grands ouverts le bonheur. Et puis vous savez, il y a toujours une petite partie de vous qui peut rester connectée au processus. Petite partie de vous qui peut rester connectée à cette expérience. Pendant que la plus grande partie de vous, à son rythme, revenir ici et maintenant. Et puis ça veut dire de ramener toute votre énergie, de peut-être bouger, de peut-être vous étirer. De peut-être vous hydrater. De peut-être danser aussi, pourquoi pas.